Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans quoi investir quand on est développeur. Donc cette vidéo, c'est la troisième et dernière d'une série de 3 vidéos qui vous explique comment devenir développeur libre, en gros comment acquérir une certaine liberté géographique et financière. Dans la première, je vous avais expliqué selon moi les 3 niveaux de liberté géographique et financière. Dans la deuxième vidéo, que vous pouvez retrouver ici, j'avais partagé en 3 étapes un plan très simple pour devenir libre en passant de salarié à entrepreneur. Dans cette dernière vidéo, je vais donc vous expliquer dans quoi investir lorsqu'on est développeur. Encore une fois, ce ne sont que mes propres conseils, je ne suis pas un expert et dans tous les cas, de toute façon, là je vous donne juste des pistes de réflexion. Si jamais il y en a une qui vous intéresse, mon seul vrai conseil, c'est d'aller vous former dessus par la suite. Mais là, je vais vous expliquer un peu dans quoi on peut investir pour acquérir une certaine liberté géographique et financière et ensuite vous choisirez ce qui vous intéresse et vous vous formerez plus en détail dessus. Avant d'aller plus loin, je prends une petite minute pour vous parler du site Fiverr qui est le sponsor de cette vidéo. Alors Fiverr, c'est un site sur lequel on peut trouver plein de petites missions en tant que freelance et vous allez voir avec les conseils de cette vidéo, ce site pourra bien vous aider à faire un pas de plus vers votre liberté financière. En fait, Fiverr propose plein de petites missions dans différents domaines comme le design, le marketing digital, la programmation ou encore la création de vidéos. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité dans les styles, rien que dans la création de logos par exemple. Ce que j'aime sur Fiverr, c'est la simplicité qu'on a de travailler avec des freelances du monde entier. Moi par exemple, j'ai fait faire mon tout nouveau logo sur Fiverr et en vrai ça a pris moins d'une semaine et le designer qui a travaillé avec moi était très compétent et à l'écoute de mes besoins. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez du nouveau logo. Du coup, si vous êtes vous-même freelance, designer, programmeur ou dans le marketing par exemple, ou alors si vous montez votre business et que vous avez besoin d'un logo, d'un site web ou un peu de pub, vous pouvez faire un tour sur Fiverr et proposer vos services ou alors trouver des freelances qui vous aideront à faire grossir votre entreprise. Alors c'est vrai qu'en tant que développeur, on gagne bien sa vie, mais un développeur dans une entreprise ou en tant que freelance n'est pas vraiment libre. En tout cas, il peut être libre à un certain degré. Un freelance, par exemple, il est libre de travailler quand il veut et où il veut, mais il échange toujours son temps contre de l'argent. Échanger son temps contre de l'argent, c'est une notion qui est pas mal revenue dans les 2 premières vidéos et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'est ce qu'il faut éliminer pour justement acquérir une certaine liberté. Et on le comprend bien parce qu'un développeur, qu'il soit employé ou salarié, le jour où il ne bosse plus pour une raison X ou Y, ça peut être tout simplement parce qu'il n'a plus envie de travailler, qu'il n'est plus passionné par le développement, ça peut être malheureusement une crise financière, une crise sanitaire, une crise mondiale qui l'empêche de travailler ou tout simplement il est peut-être forcé de déménager et il ne trouve plus de poste de développeur à l'endroit où il va vivre. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos de cette série, je vous invite à mettre en pause celle-ci, à aller les voir, les liens sont dans la description et vous reviendrez sur celle-ci juste après. Donc dans cette vidéo, on va particulièrement se concentrer sur dans quoi investir lorsqu'on est développeur. Alors je ne vais pas vous forcer ni même vous conseiller plus que ça d'investir toutes vos économies en bourse ou dans l'immobilier. Là encore une fois, je veux juste vous faire prendre conscience de l'importance de l'investissement quand on est développeur pour acquérir une certaine liberté. Et je vais surtout vous montrer qu'il est important d'investir dans autre chose que dans le livret A qui nous fait perdre de l'argent. Et justement, ce graphique le montre, le livret A ne couvre même plus l'inflation, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent quand on place notre argent sur un livret A. Alors l'inflation, c'est quoi? C'est tout simplement la perte de valeur de l'argent ou l'augmentation de valeur des biens qui fait qu'en comparaison, l'argent perd de sa valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a 50 ans par exemple, j'avais 100 €, eh bien ces 100 € il y a 50 ans me permettaient d'acquérir plus de choses, ou en tout cas des choses d'une plus grande valeur que ces 100 € maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si il y a 50 ans, j'avais investi mes 100 € par exemple dans quelque chose qui prend de la valeur, dans mon entreprise par exemple, dans l'immobilier ou encore dans une voiture de collection, eh bien ces 100 € là, le fait de les avoir investis, si je les retirais maintenant, eh bien il vaudrait bien plus que 100 €. Alors encore une fois, j'insiste, je ne suis pas un expert en investissement, que ce soit en bourse ou en immobilier. Je me forme dans ces domaines-là, certes, mais ce que je vous partage ici, c'est juste mon retour d'expérience et ça fait pas du tout office de conseil de professionnel. Donc dans cette vidéo, on va dans un premier temps voir les 3 types d'investissements dans lesquels on peut investir en tant que développeur. Ensuite, je vous donnerai un petit conseil, mais qui est très important
avant d'investir et ensuite on verra comment investir ces 100 premiers euros si jamais voilà, vous n'avez pas plusieurs milliers d'euros à investir en bourse ou dans l'achat d'un appartement. Pour moi, il y a 3 catégories d'investissement principales. La première, c'est investir dans la pierre. En gros, l'immobilier. Alors il faut savoir que dans certaines villes, le mètre carré est plus cher à la location qu'à l'achat. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter un bien, un immeuble, un appartement, peu importe, en faisant un crédit et grâce à vos locataires qui vont vous payer un loyer, vous allez pouvoir rembourser ce crédit plus faire une plus-value. Et ce qui est intéressant quand on bosse en tant que développeur freelance, c'est qu'on peut se déplacer un peu partout et quand on veut, et ça c'est très pratique pour investir dans l'immobilier, pour faire les visites notamment. Le deuxième type d'investissement, c'est dans les entreprises. Alors là, il y a plusieurs façons d'investir dans une entreprise, selon moi en tout cas. Alors déjà, il faut se demander qu'est-ce qu'une entreprise? Quel est l'objectif d'une entreprise? C'est de créer de la valeur. Et en sachant ça, on va pouvoir investir dans ces entreprises, sachant que leur but c'est de créer de la valeur, et donc du coup, on va placer notre argent dans une entreprise qui elle va faire fructifier notre argent pour ensuite éventuellement le récupérer et faire en sorte qu'il vaille plus que lorsqu'on l'a investi. Et pour ça, on peut investir en bourse, dans des trackers par exemple. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théorie boursière d'une part parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Donc, je vous invite vraiment à vous former si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en gros, un tracker, c'est quelque chose qui reflète un certain marché dans le monde en fait. On a des trackers sur le marché de la tech, on a des trackers sur des zones géographiques, bref. Et en fait, en regardant la valeur de ces trackers, on voit que sur les trackers mondiaux, c'est-à-dire ceux qui représentent la valeur de toutes les entreprises dans le monde entier cotées en bourse, eh bien on voit que la valeur ne fait qu'augmenter, en tout cas en moyenne. Et donc ça prouve bien que lorsqu'on investit dans des entreprises, eh bien on a de fortes chances d'être gagnant. Donc il y a plusieurs façons d'investir dans des entreprises. On peut les créer soi-même un business, créer soi-même une entreprise qu'on va ensuite faire fructifier ou alors revendre à un moment donné si on veut. Ou alors on peut investir dans des entreprises qui existent déjà, et donc là c'est le principe de la bourse. Alors il y a une sous-branche de l'investissement en entreprise qui marche très très bien en ce moment, c'est l'investissement dans les logiciels. Et effectivement, le logiciel est considéré un peu comme le successeur de la pierre, c'est-à-dire que il y a quelques années, voilà, si on voulait vraiment investir dans quelque chose de sûr, entre guillemets, c'était la pierre, donc l'immobilier, et maintenant on dit que ouais, si on veut vraiment investir dans quelque chose en ayant de la chance que ça fructifie un maximum, c'est le logiciel. On pense bien sûr à toutes ces applications, tous ces logiciels qui ont explosé ces 10 dernières années. Donc voilà, encore une fois, je suis pas un expert. Il faut savoir que plus les chances de gain sont élevées, plus les risques sont élevés également, c'est normal. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les métaux précieux. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il faut savoir que les métaux précieux comme l'or ou l'argent, eh bien, ça permet de sécuriser une partie de son patrimoine, surtout en temps de crise, parce que vous pouvez regarder le cours de l'or ces 12 derniers mois, et depuis la crise sanitaire qui nous touche tous, le cours de l'or a complètement explosé. Alors maintenant, mon premier conseil, qui est selon moi en tout cas est primordial, avant de commencer à investir quelconque euro dans la bourse, dans les logiciels, dans les entreprises ou même dans la création de sa propre entreprise, c'est de faire un point sur sa situation financière. Donc si vous êtes autonome financièrement, en gros que vous n'êtes plus étudiant dépendant de vos parents, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tableur qui résume tous vos gains, vos salaires, vos missions en freelance par exemple, ce que vous gagnez avec YouTube éventuellement, si vous avez une chaîne YouTube, ce que vous gagnez avec vos formations, ce que vous gagnez en donnant des cours par exemple, tout ce que vous gagnez et également tout ce que vous dépensez par mois. Donc ça va vous permettre de faire un point sur votre situation financière et éventuellement de vous rendre compte que vous dépensez plus que ce que vous pensiez ou au contraire que vous arriveriez à économiser plus d'argent que ce que vous pensiez. Et mon conseil, c'est une fois que vous avez fait ce tableur et du coup le point sur votre situation financière, c'est d'investir au moins 50% de ce qui vous reste après avoir déduit toutes les dépenses vitales, donc le loyer, la nourriture, etc. Une fois que vous avez soustrait toutes les dépenses primordiales à vos revenus, vous investissez au moins 50% du reste. Alors là, vous pouvez mettre en place un virement automatique tous les mois si vos revenus et vos dépenses sont à peu près stables tous les mois, ou sinon vous faites le point sur votre situation financière à la fin de chaque mois et vous faites un virement de la moitié de ce qui reste sur un compte
soit dédié, ou alors vous gérez ça comme vous voulez. Et maintenant, moi, ce que je ferais à l'heure actuelle si j'avais mes 100 premiers euros à investir. Alors juste pour information, j'ai commencé à investir quelques centaines d'euros en bourse depuis quelques mois maintenant, mais bien sûr, je me suis formé avant, j'ai acheté des bouquins là-dessus, j'ai suivi des formations là-dessus. Voilà, je me suis vraiment formé avant de balancer mes premiers euros comme ça en bourse, parce qu'on peut vite faire n'importe quoi. Donc moi, ce que je vous conseillerais, si vous avez 100 euros à investir, et j'en ai déjà parlé dans les 2 premières vidéos de cette série, c'est d'investir sur vous-même, d'investir dans la formation. Je vous dis pas ça pour que vous les investissiez forcément dans mes formations. Bien sûr que je vais vous conseiller ces 2 formations, parce que c'est moi qui les ai créées, et du coup je sais qu'elles peuvent apporter énormément de valeur. Mais si vous ne voulez pas, si vous voulez investir dans autre chose, c'est tout à fait normal. Et je vous conseille vraiment d'investir vos 100 premiers euros dans de la formation, dans des bouquins ou dans du coaching. Et pour ça, je vous le rappelle, il y a l'application Coober qui, pour quelques euros par mois, propose des résumés de livres en audio et en écrit sur l'application dans vos écouteurs, partout avec vous quand vous êtes en balade. Donc le lien, encore une fois, est dans la description, c'est un lien affilié, je vous le rappelle. Donc vous pouvez cliquer dessus et commencer à écouter vos premiers coups gratuitement. Et une fois que vous vous êtes formé, et bien là vous pouvez commencer à investir dans la création de votre entreprise ou investir dans des entreprises déjà existantes à travers la bourse ou encore dans de l'immobilier. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que voilà, avec mon stage, le salaire de mon stage, plus quelques missions en freelance à droite à gauche, eh bien ça me permet d'économiser de l'argent pour ensuite les investir dans la création de ma propre entreprise qui crée de la valeur, qui du coup dégage un chiffre d'affaires et un bénéfice. Et ce bénéfice-là, une fois que j'ai payé mon loyer et ma nourriture bien sûr, eh bien je vais le réinvestir dans la bourse par exemple. Donc voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne suis pas un expert, que je vous invite vraiment à vous former sur ce sujet-là. Effectivement, la bourse, ça peut être quelque chose de risqué, mais si on se forme un minimum là-dessus, eh bien on se rend assez vite compte qu'il y a des stratégies qui sont moins agressives, qui permettent d'avoir un rendement certes plus faible, mais d'avoir une stratégie plus safe, moins risqué sur le long terme. Donc voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je vous donne un peu plus de conseils sur ce genre de thématique, sur l'investissement. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, là je partage des conseils en story, donc un peu plus proche de vous qu'à travers une vidéo YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à lâcher un gros pouce bleu. Moi je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.